Le cœur battant, Hélène saisit le micro de l'interphone, sa voix tremblante résonnant dans la cabine. « Mesdames et messieurs, nous avons une voleuse à bord. » Stéphanie, figée sur son siège, sentit un froid glacial l'envahir tandis que tous les regards se tournaient vers elle, accusateurs et impitoyables. 7 minutes plus tard, la vérité éclaterait, transformant cette accusation en un destin inattendu. Hélène Moreau, hôtesse de l'air expérimentée chez Air France, avait toujours cru en la justice instinctive. À 30 ans, avec ses cheveux blonds impeccablement noués en chignon et ses yeux bleus perçants, elle incarnait l'élégance française sur les vols internationaux. Ce jour-là, le vol de Paris à Madrid était censé être routinier, un ciel clair au-dessus des Pyrénées, des passagers affairés, et l'odeur familière du café servi en altitude. Mais tout bascula quand elle remarqua une femme noire, assise en classe économique, fouillant discrètement dans son sac. Stéphanie Dupont, 28 ans, originaire de Martinique mais installée à Paris depuis 10 ans, voyageait pour rendre visite à sa famille en Espagne. Ses boucles noires encadraient un visage expressif, marqué par une fatigue évidente après une nuit blanche de travail. Hélène, formée à détecter les anomalies, s'approcha avec assurance. « Madame, veuillez ouvrir votre sac, s'il vous plaît. » Stéphanie leva les yeux, surprise. « Pardon ? Pourquoi ?» La tension monta d'un cran. Hélène insista, persuadée d'avoir vu un objet brillant, peut-être un bijou volé à une passagère voisine qui avait signalé une disparition. Les murmures s'amplifièrent. Stéphanie, sentant le poids des préjugés raciaux qu'elle connaissait trop bien, refusa net. « Je n'ai rien fait. C'est du harcèlement. » L'accusation publique suivit, amplifiée par l'interphone. La cabine se transforma en tribunal improvisé. Des passagers blancs, majoritaires, hochèrent la tête en signe d'approbation, tandis que d'autres, minoritaires, échangeaient des regards inquiets. Hélène, guidée par son zèle professionnel, appela le commandant de bord. Le vol, à mi-chemin au-dessus de l'Espagne, ne pouvait atterrir immédiatement. 7 minutes, c'est le temps qu'il fallut pour que la vérité surgisse. En fouillant le sac de Stéphanie sous les yeux de tous, Hélène trouva non pas un bijou volé, mais un pendentif ancien, gravé d'initiales, SD et HM les siennes ? Non, impossible. Stéphanie expliqua d'une voix brisée, c'est un héritage familial. Ma grand-mère l'a porté pendant la guerre. Mais la coïncidence frappa Hélène comme un éclair. HM Hélène Moreau ? Elle fouilla sa mémoire. Des années plus tôt, à Paris, lors d'une soirée arrosée, elle avait perdu un pendentif similaire, offert par sa mère. Était-ce le même ? La vérité, Stéphanie n'était pas une voleuse. Elle avait trouvé le pendentif des années auparavant dans un café parisien et l'avait gardé, espérant le rendre un jour. Mais le destin les avait réunis ici, à 10 000 mètres d'altitude. Hélène, rougissante, s'excusa publiquement. « Je me suis trompée. Pardonnez-moi. » Les passagers applaudirent, soulagés. Mais pour Hélène et Stéphanie, ce n'était que le début. À l'atterrissage à Madrid, Hélène invita Stéphanie à un café en guise de réparation. « Laissez-moi vous offrir un verre pour me faire pardonner. » Stéphanie, encore secouée, accepta. Elles se retrouvèrent dans un petit bar de l'aéroport Baraja, entourées du brouhaha des voyageurs. Hélène, habituée à la superficialité des interactions en vol, se surprit à ouvrir son cœur. « J'ai grandi à Lyon, dans une famille conservatrice. Le racisme latent, je l'ai vu partout, mais je pensais en être exempte. Aujourd'hui, vous m'avez ouvert les yeux. » Stéphanie raconta son histoire. Immigrée à Paris pour étudier l'art, elle travaillait comme graphiste, luttant contre les discriminations quotidiennes. Être noire en France, c'est comme porter une cible. Mais je refuse de me laisser définir par ça. Leurs regards se croisèrent, une étincelle naquit. Hélène, célibataire depuis une rupture douloureuse, sentit une connexion inattendue. Stéphanie, openly lesbienne, perçut chez Hélène une vulnérabilité cachée. Les jours suivants, Hélène, en escale à Madrid, proposa à Stéphanie de visiter la ville ensemble. Elles flânèrent dans les rues pavées du quartier de la Latina, goûtant aux tapas et au vin Rioja. Hélène découvrit la passion de Stéphanie pour la peinture. « J'adore les œuvres de Frida Kahlo, son mélange de douleur et de beauté. » Hélène, touchée, avoua « Moi, je lis Colette et Yourcenar. »
Leurs histoires d'amour interdites me fascinent. Une complicité s'installa, teintée de rire et de confession. Mais le passé d'Hélène ressurgit. Son ex-compagne, une pilote nommée Claire, l'appela, jalouse d'apprendre cette nouvelle amitié. Qui est cette femme? Hélène minimisa, mais intérieurement, elle se questionnait. Était-ce de l'attirance? Stéphanie, de son côté, luttait contre sa méfiance. Après ce qui s'est passé en vol, comment te faire confiance? Pourtant, lors d'une soirée au parc du Retiro, sous les étoiles, leurs mains se frôlèrent. Un baiser timide scella le début d'une romance. La vie à Madrid devint un tourbillon. Hélène prolongea son escale, prétextant une formation. Elles explorèrent Grenade, avec ses jardins de l'Alhambra, où Stéphanie murmura « C'est comme un rêve andalou ». Hélène répondit « Avec toi, tout l'est ». Leur amour grandit, passionné et profond, mêlant culture française et caribéenne. Stéphanie initia Hélène à la musique zouk, tandis qu'Hélène lui fit découvrir la cuisine lyonnaise. Cependant, des nuages s'amoncelèrent. Claire, l'ex, débarqua à Madrid, déterminée à reconquérir Hélène. « Tu ne peux pas me remplacer par une inconnue ?» Une dispute éclata dans un café, devant Stéphanie. « C'est du passé, Claire » cria Hélène. Stéphanie, blessée, s'enfuit. Était-ce une trahison? Hélène la poursuivit dans les ruelles étroites, criant « Attends! C'est toi que j'aime !» Stéphanie s'arrêta net, les larmes aux yeux, adossée à un mur ocre de Madrid. « Comment puis-je croire en nous après ça? Tu as une ex qui surgit comme un fantôme. » Hélène, essoufflée, posa une main sur son épaule. « Claire est du passé. C'est toi qui as changé ma vie, depuis ce vol maudit. » La réconciliation fut douce amère. Elles rentrèrent à l'hôtel, où Stéphanie avoua ses peurs. « J'ai été trahie avant, par une femme qui cachait son mariage. » Hélène jura fidélité. « Je suis à toi, corps et âme. » Leur nuit fut passionnée, un mélange de tendresse et de feu, explorant les contours de leur corps sous les draps soyeux. Hélène découvrit la beauté de la peau ébène de Stéphanie, tandis que celle-ci caressa les courbes familières d'Hélène. Leur amour, lesbien et pur, défiait les normes. Les semaines passèrent. Hélène obtint une mutation temporaire à l'aéroport de Madrid, prétextant des raisons personnelles. Elles louèrent un petit appartement dans le quartier de Malazana, vibrant de vie bohème. Stéphanie peignait des toiles inspirées de leur histoire, des avions dans le ciel, des regards croisés. Hélène, de son côté, écrivait un journal intime, capturant leurs moments. Avec Stéphanie, je me sens vivante, libre des chaînes de mon éducation rigide. Mais le conflit interne d'Hélène grandit. Sa famille, traditionnaliste, ignorait son orientation. Un appel de sa mère, « Quand vas-tu te marier, ma chérie ?» Hélène mentit, se sentant coupable. Stéphanie, percevant son trouble, confronta, « Tu as honte de nous ?» Une dispute éclata, révélant des failles. « Non. Mais c'est compliqué. Donne-moi du temps. » Le haut tram arriva lors d'un voyage à Séville. Elle assistait à un flamenco passionné, quand Claire réapparut, invitée par une amie commune. Hélène, parlons. Stéphanie, furieuse, accusa, « Tu l'as appelée ?» Hélène nia, mais la jalousie de Stéphanie explosa. « Tu me trahis. » Elle partit en claquant la porte de leur chambre d'hôtel. Hélène, dévastée, erra dans les jardins de l'Alcazar, réfléchissant à sa vie. Était-elle prête pour cet amour? Le lendemain, elle trouva Stéphanie au bord du Guadalquivir, contemplative. « Pardonne-moi. Claire est partie pour de bon. C'est toi ma vérité. » Elles se réconcilièrent, mais une graine de doute persistait. Leur romance s'approfondit pourtant. À Barcelone, elles visitèrent la Sagrada Familia, symbole d'inachevé et de beauté. Stéphanie murmura, « Comme nous, en construction. » Hélène répondit par un baiser. Elles parlèrent d'avenir, un mariage en France, des enfants adoptés. Mais la réalité frappa, Hélène devait retourner à Paris pour une promotion. La séparation temporaire fut douloureuse. Des appels vidéo quotidiens, des lettres parfumées. Stéphanie envoya une peinture, 2 femmes enlacées sous un ciel espagnol. Hélène pleura de joie. Mais Claire,
rancunière, envoya un message anonyme à la compagnie d'Hélène, accusant de favoritisme racial une vengeance mesquine. Hélène fut convoquée. Expliquer cette relation avec une passagère. Elle défendit, c'est personnel, et pur. Mais le scandale menaça. Stéphanie, apprenant, vola à Paris. Nous affronterons ça ensemble. Leur union se renforça dans l'adversité. Un soir, au Louvre, elles se promenèrent main dans la main. Stéphanie, l'art nous unit, comme l'amour. Hélène, et l'humanité triomphe. Mais une trahison plus profonde surgit. Stéphanie avoua avoir gardé le pendentif non par hasard, mais parce qu'elle avait vu Hélène au café des années avant, et avait été fascinée. Je t'ai aimé de loin. Hélène se sentit manipulée. Tu m'as piégée ? Une dispute violente suivit, brisant la confiance. Stéphanie partit, laissant Hélène seule dans la ville lumière, le cœur en miettes. Hélène erra les rues de Paris, hantée par le vide. Comment ai-je pu être si naïve ? Elle reprit son travail, mais chaque vol lui rappelait Stéphanie. Les collègues remarquèrent son changement, tu sembles perdue. Elle confia à une amie, l'amour m'a trahi. Stéphanie, de retour à Madrid, peignit sa douleur, des toiles sombres, des figures brisées. Elle écrivit une lettre, ma fascination n'était pas une manipulation, mais un coup de foudre silencieux. Pardonne-moi. Mais Hélène, blessée, ignora. Le climax survint lors d'un vol retour à Madrid. Hélène, assignée, apprit que Stéphanie était à bord. Coïncidence ou destin ? En cabine, leurs regards se croisèrent. Stéphanie, parle-moi. Hélène, pas ici. Mais une turbulence força une escale d'urgence à Bilbao. Dans l'hôtel imposé, elles se confrontèrent. Stéphanie, je n'ai pas volé ton cœur par ruse. C'était réel. Hélène, larmes aux yeux, et la trahison ? Stéphanie expliqua, j'ai gardé le pendentif comme talisman, espérant te revoir. Le vol était le destin. Hélène, touchée, avoua, j'ai peur de l'amour vrai. Ma famille, la société. Elles s'embrassèrent, pardonnant. Leur nuit fut un renouveau, passionnée et guérisseuse. Au matin, elles décidèrent, affrontons le monde ensemble. De retour à Paris, Hélène présenta Stéphanie à sa famille. La mère, choquée, une femme ? Et noire ? Mais le père, plus ouvert, intervint, si elle te rend heureuse. Une acceptation progressive suivit, teintée de discussions profondes sur le racisme et l'homophobie. Stéphanie intégra la vie parisienne, exposant ses œuvres dans une galerie du Marais. Hélène, promue, vola moins, se consacrant à leur couple. Elles adoptèrent un chat, symbole de leur foyer. Des voyages en Espagne renforcèrent leurs liens, Majorque, avec ses plages, où elles renouvelèrent leurs vœux informels. Mais un nouveau conflit, Claire, obsédée, tenta une dernière fois de saboter, envoyant des photos truquées à la famille d'Hélène. Regardez la vérité. La mère, influencée, confronta, est-ce une erreur ? Hélène défendit, non, c'est l'amour. Stéphanie, forte, organisa une rencontre, parlons. Devant Claire, elles unirent leurs forces. Claire, vaincue, s'excusa, j'étais jalouse. Bonne chance. La paix revint. Leur histoire devint un témoignage. Stéphanie écrivit un livre, Du ciel à l'amour, inspiré de leur rencontre. Hélène contribua, ajoutant sa perspective. Publié en France, il toucha des cœurs, promouvant l'égalité et l'amour sans frontières. À Madrid, pour leur anniversaire, elles dansèrent sous la lune. Stéphanie, malgré les tempêtes, nous voilà. Hélène, est plus forte. Les années passèrent, tissant une tapisserie d'amour durable. Hélène et Stéphanie, mariées civilement à Paris, adoptèrent une petite fille d'origine africaine, nommée Amélie. Elle nous unit plus encore, dit Hélène, berçant l'enfant. Leur vie, biculturelle, oscillait entre France et Espagne. À Grenade, elles achetèrent une maison, refuge pour les vacances. Stéphanie exposa internationalement, ses toiles célébrant la diversité lesbienne. Hélène, retraitée des airs, enseigna l'éthique en aviation, utilisant leur histoire comme exemple contre les préjugés. Un jour, sur un vol commémoratif,
elles revinrent à leur point de départ. Souviens-toi de ces 7 minutes, rit Stéphanie. Hélène, elles ont changé tout. Leur fin fut personnellement heureuse, mais avec une touche bi-tragique, la mère d'Hélène mourut sans pleinement accepter, laissant un regret. Pourtant, cela renforça leur message humaniste, l'amour triomphe, mais demande courage. Dans leur vieillesse, assises au retiro, elles se tinrent la main. Notre histoire est un roman français, avec des twists espagnols, murmura Hélène. Stéphanie sourit, et un happy end humain. Ainsi se clôt leur saga, un témoignage d'amour résili, kitsché de drame, émotion, romance et humanité.